Je lis du livre de Genèse chapitre 42, les versets 1 et 2, ce qui suit. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter, là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » Le thème, c'est nous en acheter. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous arrivons au cœur de notre histoire. Car beaucoup de personnes se posent la question, oui, mais et les frères, qu'est-ce qui s'est passé? Et après? Parce que le feuilleton est intéressant. Un feuilleton véridique. Rien à voir avec ce qu'on peut voir en télévision. Seigneur, tandis que nous avançons vers le dénouement de cette affaire, aide-nous à chaque étude sur ce sujet à tirer les leçons, à apprendre et à agir comme tu nous l'indiques à travers la vie de Joseph. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu, rappelle-toi, la dernière fois, au chapitre 41, verset 57. Et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tout le pays. Ceux qui habitaient dans la contrée revenaient chargés. Les frères de Joseph les voyaient. Ils avaient l'information avant leur père. Ok, note qu'il était déjà âgé. Ça faisait 13 ans qu'ils ont vendu Joseph, donc il était encore plus âgé. Ce n'est pas quelqu'un qui devait sortir puisqu'il était âgé. Mais l'information est arrivée. Et c'est lui qui dit à ses fils, mais pourquoi vous restez là? Mais j'ai appris qu'il y a à manger en Égypte. Allez en Égypte pour que, comme ça va sauver nos vies, pour ne pas mourir ici. Ils avaient peur de l'Égypte. Ils ne voulaient pas aller en Égypte. Leur conscience commençait depuis un moment à le faire des appels phares. Parce que le mot Égypte représentait pour eux une souffrance immense. C'est là qu'ils avaient envoyé leur petit frère. C'est à cause de cet acte que leur père a souffert énormément, pleurant, refusant d'être consolé. Égypte représente un trou noir. Et là, le père leur dit, allez-y. J'aime beaucoup quand il dit, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? En fait, il aurait dû leur poser la question, mais il y a un problème. Je vois que l'un regarde l'autre, l'un surveille l'autre. Quel est le problème? Mais il les invite à descendre maintenant en Égypte. Non, il leur ordonne de descendre en Égypte parce qu'il n'y a rien à manger. Le temps peut te paraître long, mais à travers cette histoire, Dieu est en train de te dire qu'il s'occupe de toi. À travers cette histoire, Dieu est en train de te dire, ne crains point. À travers cette histoire, Dieu est celui qui connaît le plan. Essayez d'apprendre ce verset-là par cœur. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir, un avenir et de l'espérance. Il y a de l'espérance pour toi. Que feront ces hommes?
Parce que leur père leur demande d'aller acheter à manger, il n'y a rien à manger, il faut qu'ils aient une raison valable pour refuser d'aller acheter à manger. Prions. Seigneur, nous avons sur un coup de tête fait bien des bêtises. Nous avons pris des décisions qui étaient mauvaises. Et nous supportons les conséquences. Nous sommes ravagés par ces conséquences. Parce que nous n'avons pas réglé la situation. Parce que nous avons laissé en suspens un problème, attendant que le hasard, les circonstances, le temps règle. Mais le temps ne règle aucun problème. Voici, comme dit la Bible, ton péché te retrouvera. Les frères de Joseph se retrouvaient face à leur passé. Aide-nous, Dieu, à régler nos problèmes, à ne pas laisser à demain, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.